Avertissement. Les prochaines minutes sont un condensé des meilleures blagues de la semaine de Debout les caves. Retrouve tes comiques préférés en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou sur c'est quoi.com. Ah, Debout les caves, c'est un jeune homme qui rentre d'une pharmacie pour s'acheter des condoms pour la toute première fois, puis il est un peu gêné, puis il demande à un employé, excuse-moi, mais j'aimerais ça m'acheter des condoms, mais je sais pas quelle grandeur ça va être, c'est la première fois. L'employé dit, écoute, va dans la salle là-bas, il y a une planche avec des trous. C'est fait pour mesurer le diamètre des pénis. Et sur les trous, il y a un numéro de grandeur. Tu entres ton pénis dans chacun des trous, puis tu reviens me donner la taille qu'il te faut. C'est pas plus compliqué que ça. Hey, le jeune homme rentre dans la salle, il ressort 1 heure après. Tout est soufflé. L'employé puis, quelle grandeur ça te prend? Il dit, laisse faire les condoms. C'est combien la planche? C'est très bon. Il est champion du monde de Scrabble. Oh, lui, les board games, hein? Je pense à ces jokes-là. Bon. J'en ai 3 courtes, mais 3 vilaines. C'est quoi l'animal qui change de sexe en moins d'1 seconde? Je sais pas. Le morpion. Hey! OK. C'est deux... Je te l'ai. Hey, c'est 2 amis qui jasent ensemble. Il y en a un qui dit, hey, dis-moi donc, toi, le clitoris chez une femme, là, c'est en avant ou c'est en arrière, ça? Claude, il répond, ben voyons donc, sacrément, c'est en avant. Il dit, ah, c'ti, encore ça, une hémorroïde toute la nuit. Ben voyons donc! La dernière. Non, il n'y en a pas de dernière, OK, là. on prend ça. Je passe. Next. Suivant. Passe. Voyons donc! C'est à toi, Valérie. Je sais quand ça arrive, hein? Comment faire pour enchaîner? Ah, mon Dieu! Ça OK. goûte comme gag. J'enchaîne. Je vous raconte l'histoire d'un gars dans un avion. Un gars dans un avion, puis à côté de lui, il y a une fille vraiment très belle qui est en train de lire un livre. Le gars cherche à engager la conversation avec lui, fait qu'il dit Hey, il a l'air intéressant votre livre, de quoi ça parle? Fait que la fille a dit Ah, ben en effet, c'est très intéressant. C'est un livre sur les sexualités, mais vu sous l'aspect statistique. Par exemple, on apprend, d'après les statistiques, que ce seraient les Indiens d'Amérique qui auraient le plus gros diamètre de pénis. Tandis que les Polonais, eux autres, seraient les hommes dont le sexe est le plus long. J'ai dit pour ce qui est de l'activité sexuelle, ce sont les médecins qui sont censés avoir la vie sexuelle la plus active. Fait que le gars lui répond, ben c'est vraiment passionnant. Ah, mais bon, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Geronimo Kowalski. Je suis docteur en médecine générale. Un spécialiste spécialisé. Oui. Ah, j'ai une blague ici, mais ça, c'est une blague d'une autre époque, ça. Pire que celle de Danick? Ben, non, pas pire. Ah, voilà! Alors, un homme va dans un bar et commande une bière. Il boit d'un coup, regarde dans sa poche et commande une autre bière. Il la boit, regarde dans sa poche et fait ça plusieurs fois. Le serveur lui demande « Pourquoi, après chaque bière, vous regardez dans votre poche? » Et l'homme lui répond « Dans ma poche, il y a une photo de ma femme. Quand je vais la trouver belle, je vais rentrer à la maison. » Là, il y a plein de gens qui veulent ta 3e joke, hein, Danick. Et voilà la 3e. Ouais. Eh ben, je ça. Ouais. Ah! Voilà! C'est une femme grande brûlée qui dit à son chum « Tu vas sûrement trouver des femmes plus belles que moi, mais jamais tu n'en trouveras de plus chaudes! » Ça a l'air de rien, mais on est en répétition pour demain soir. C'est décourageant. Oh my God. Le cabaret des comiques. Manquez pas ça, ceux qui seront là demain soir, donc sur la scène de l'espace Saint-Denis. Merci tout le monde de vos nombreuses... Plein de gens à la 3e de Danick, tout le monde la volé. Hémorroïde, ça donne combien de points au Scrabble? On ne sait pas, hein? Ah, c'est Debout les caves. Attention, c'est un gars, un manchot, en fait, qui entre dans un bar et il va s'asseoir en face du barman. Le manchot dit, est-ce que vous seriez assez aimable pour m'aider à boire un verre de bière? Le barman, il dit, ben oui, il n'y a aucun problème. Il pogne le verre, puis il le porte aux lèvres du manchot, puis il boit, tu sais. Le manchot le relance, il dit, je me demande si vous seriez assez gentil de prendre mon mouchoir dans ma poche, puis m'essuyer un petit peu la mousse que j'ai aux lèvres. Le barman, bon gars, s'exécute sans aucun problème. Le manchot continue, il dit, si vous allez dans ma poche à droite dans mon pantalon, vous allez trouver l'argent pour la bière. Le barman, pas de problème, il met la main dans la poche, il se sert, puis il paye sa bière.
Le manchot ajoute, il dit, vous avez été vraiment, vraiment gentil. J'aurais une petite dernière chose à vous demander. Où se trouvent les toilettes? Et là, le barman réfléchit 2 secondes puis il dit, ils sont dans le garage, là, au bord de la rue. J'irai pas. C'est un beau bonhomme qui entre à l'hôpital parce qu'il y a une intervention chirurgicale le matin même. Fait que l'après-midi, l'intervention est finie, puis il reçoit la visite de son meilleur chum. Son chum, il arrive, puis il revient pas à quel point il y a beaucoup d'infirmières qui rentrent, qui sortent de la chambre, qui rentrent, qui sortent de la chambre. Ils remettent l'oreiller de son ami, ils font son lit, prennent sa température, lui font un petit massage. Ça arrête pas. Fait que son chum, il demande, voyons, c'est incroyable, tout ce que tu vis aujourd'hui. Comment ça, t'as autant de filles qui rentrent puis qui sortent de ta chambre? Puis le gars, en riant, il dit, je vais t'avouer que les filles ils ont comme créé une genre de fan club quand ils ont appris qu'il a fallu 36 points de suture pour me faire ma circoncision. C'est intéressant quand même. Il est encore à l'hôpital? Oui! Ils l'ont vraiment fait sur le long jusqu'au genou. Pour savoir, pour une amie. C'est l'histoire d'un gars qui remarque que son ami David a beaucoup de succès avec les femmes. Fait qu'il va le voir pour demander des conseils, tu sais. Fait que là, Dave, il dit, écoute, première chose, faut que tu sois bon au lit. Moi, mon truc, c'est que juste avant de faire l'amour, je me cogne plusieurs fois le pénis sur la table de chevet. Ouais. Fait que j'assens plus. Fait que ça me permet de durer plus longtemps. Fait que l'ami, il fait comme, OK, mais là, je vais essayer le truc de mon ami, tu sais. Fait qu'il rentre dans sa chambre à coucher, il entend sa blonde dans la douche. Fait qu'il se dit, that's it, c'est à soir que j'essaye ça. Descend son pantalon, il se met à fesser son pénis sur le bord de la table de chevet. Tout à coup, la douche s'arrête, sa blonde dit, David, t'es là? Ah ouais. C'est une joke d'infidélité. Ben oui. Moi, j'ai un grand classique, mais ça, c'est un classique qui se raconte pas aujourd'hui. Pas vrai? Ah ouais. C'est-tu d'une autre époque? Absolument, on y va. Ah, voilà! Alors, une femme demande à son mari, qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Ma vitesse d'esprit ou ma beauté naturelle? Et l'homme de répondre, ton sens de l'humour! C'est dans le sens qu'elle est laide piconne. J'avais compris les nuances. C'est parfait. Je la trouvais pas plus drôle. Bon. Merci de l'expliquer. 96.9, c'est quoi? Comment savoir qui est le meilleur homme au lit dans un camp de nudistes? C'est celui qui peut transporter une douzaine de beignes sans les mains. Et la meilleure femme au lit dans un camp de nudistes? C'est celle qui parvient à manger le 12e beigne sans les mains. Je comprends. Je suis jamais allé dans ça. Non. C'est un homme qui se rend chez son médecin puis il dit, hey, monsieur le médecin, écoutez-moi bien. J'ai 2 jumelles nymphomanes qui viennent chez nous à soir. J'aurais besoin de quelque chose pour m'aider, si tu vois ce que je veux dire. Fait que le médecin, il donne 2 Viagra en disant, avec ça, je suis pas inquiet pour toi, mon homme. Fait que le lendemain, le gars, il revient au bureau du médecin puis il dit, hey, je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin d'onguents. Le médecin, il dit, ah ouais, pour votre pénis? Il dit, non, pour mon bras, les filles sont pas venues. Alors, je vous raconte l'histoire de 2 amis qui se retrouvent pour checker un match de hockey. Ça te parle, hein, Danick? Oui. Mais le gars qui reçoit chez eux, l'autre, il en profite pour présenter à son ami sa toute nouvelle et superbe poupée gonflable secrétaire. Alors, il dit... Oui, parce qu'il dit c'est incroyable. Pour vrai, la poupée, elle peut tout faire, man. Prise de notes, écriture de lettres et niveau sexe, elle est excellente. Fait que le deuxième, il répond OK, attends, il faut que je l'essaie. Est-ce que je peux te l'emprunter puis je te ramène tout de suite? Fait que le gars, il dit oui. Fait qu'il part dans la pièce à côté. Ouais, c'est bizarre. Mais quelques minutes plus tard, on entend un grand cri de douleur. Fait que le premier gars dit ah, shit! J'avais oublié de te prévenir. La bouche sert aussi des guise-crayons. Hey, il y en a une qui vient de rentrer là, puis je veux la faire. Vas-y. C'est une blague de Raphaël de La Salle. C'est un aveugle qui rentre dans un bar, qui rentre dans une table, qui rentre dans une chaise. Un classique! Un classique. Est-ce qu'on finit de même? Non, je vais en faire une autre. OK. C'est un spermatozoïde qui dit à un autre, il dit « Hey, on est tellement mal assis, ça n'a pas de bon sens. » Puis l'autre répond « Ouais, c'est normal, on est sur une molaire. » Ah, c'est bon. Ouais, on va là. C'est le moment de raconter vos jokes. C'est un homme qui va à confesse. Il dit, mon père, je m'accuse d'avoir péché.
J'ai fait l'amour avec une femme qui n'était pas la mienne. Ah. Et là, le prêtre fait comme, est-ce que c'était contre son gré, mon fils? Oh non, c'était contre le mur, mon père. Oh! Rock and roll! Ah ouais. Il voulait des détails, il y en a eu. Hey, c'est une femme, à part, elle vient d'avoir un rendez-vous chez son médecin, à part, puis 5 minutes plus tard, elle revient à la course. Ah. Elle dit, docteur, vous m'avez dit quoi déjà? Poisson? Capricorne, Verseau, je me souviens pas ce que j'ai. Cancer, madame, j'ai dit cancer! Et j'en ai une deuxième. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi qu'on dit en voyant 25 avocats enfoncés dans le ciment jusqu'au cou? Je sais pas. Asti, il manque de ciment! Très bon. Moi, je vous raconte une fois, 2 stripteaseuses qui se parlent après une dure soirée de travail, tu sais. Fait qu'il y en a une qui demande à l'autre, « Hey, toi, tu fais quoi durant tes pauses? » Fait qu'elle fait, elle répond, « Moi, je m'allume une cigarette et je prends un bon café dans la loge derrière. » Fait qu'elle dit, « Toi, tu fais quoi? » Fait qu'elle dit, « Moi, je m'assois dans le sel. » Fait qu'elle dit, « Dans le sel? Comment ça? » Il dit, « Ben, le boss m'a dit que ça désinfecte, ça fait boire les clients. » Oh oui. Oh my God! Moi, c'est une confession. Ça, c'est une blague confession de Alex. Il dit, moi, je voudrais mourir comme mon grand-père. Il est mort pendant son sommeil. Il a rien senti. Ça, c'est une belle mort. Je voudrais surtout pas mourir en paniquant, en gesticulant, puis en criant comme tous les autres qui étaient dans son genre. Ah ouais, un classique! Ah, c'est Debout les caves. Je commence avec un classique quand même. C'est un prisonnier qui rencontre son nouveau camarade de cellule. Puis là, les deux gars décident de faire connaissance. T'sais. Le premier dit, moi, j'ai pogné 10 ans pour fraude. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah, il dit, moi, je viens de pogner 20 ans pour secourisme. Donc, secourisme. C'est impossible de faire de la prison pour ça. Ouais. Il dit, ben oui, il dit, mon voisin saignait du nez. J'ai fait un bandage autour du cou pour arrêter l'hémorragie. Là, mais, Ah, bien joué. Il va un contrat sur sa tête. Hey, c'est un gars complètement chaud. Il se tient un lampadaire. Il a de la misère à se tenir debout. La police passe à côté puis il demande son nom. Fait que le gars, il répond « Jésus, je m'appelle Jésus. » Le policier dit « Arrête de me niaiser. C'est quoi ton nom? »« Jésus, je te dis, je m'appelle Jésus. Demande au doorman là-bas. » Fait que le policier amène le gars proche du doorman. Il regarde le doorman puis il dit « C'est quoi son nom à lui? » Le doorman se retourne puis il fait « Ah, Chris, pas encore toi. » Bien joué. C'était donc Jésus. Il l'explique à la fin. Une chance que t'es là, Danick. Il lui donne les clés, hein? Je vous raconte l'histoire d'un gars qui est assis à un bar puis il dit au barman, « Hey, as-tu vu la femme là-bas, man? Faut que j'y paye un verre. » Fait que le barman, il dit, « Oublie ça, ça sert à rien. Cette femme-là, c'est une lesbienne. » Fait que le gars, il dit, « Ben voyons donc, c'est pas grave, ça me dérange pas. Qu'est-ce que ça peut faire? » ben oui. Fait que le barman, il va porter un verre à la dame, tu sais. La dame, elle remercie gentiment le monsieur de la main. Fait que le gars, il paye un 2e verre, un 3e verre. Ah, quand même. Et là, il décide alors d'aller la voir, tu sais. Fait qu'il se présente, il discute un peu. Puis finalement, pour en avoir le cœur net, le gars demande à la fille, puis dis-moi donc, y a-tu encore de la guerre en lesbie? Parlait de géopolitique. Ah, j'aime. Un homme cultivé, quand même. Un homme cultivé. J'ai un classique ici, mais ça, c'est un classique d'une autre époque. Ça. Ah, non. On va retourner dans le temps. Et là là. Ah! Voilà! Alors, pourquoi les hommes mariés prennent du poids alors que les célibataires restent maigres? Je sais pas. Les célibataires ouvrent leur frigo, n'y trouvent rien qui leur plaise, alors ils retournent au lit. Les hommes mariés vont au lit, n'y trouvent rien qui leur plaise, ils retournent au frigo. Yes! Yes, sir! Je mitraille! Je mitraille! Les années 72. Ouais. Ah oui, c'est ça, exact. T'es marié depuis combien de temps, Val? 7 ans. 7 ans. Au frigo! Non. Au moins, chez nous, c'est pas moi qui le remplis. Il y a toujours à manger chez Valérie. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.